Bonjour à tous les Logan, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à la suite du manga Dragon Ball Super après l'arc survie. Donc voilà, je suis à jour les amis, je vais m'arrêter au chapitre 48, le chapitre 49 je l'ai lu mais j'en parlerai dans une vidéo un peu plus tard. Pour les personnes qui ne s'intéressent pas aux chapitres qui paraissent régulièrement au Japon concernant la suite de Dragon Ball Super et qui attendent patiemment la version animée, je vous invite à quitter la vidéo parce qu'on va spoiler les amis, on va spoiler sans pitié parce qu'en même temps si je peux pas parler de contenu, de quoi vais-je parler les amis. Donc voilà, l'animé s'est arrêté à l'arc survie de l'univers avec le combat entre Goku, Freezer, C17 contre Jiren. Et voilà, le manga va un peu plus loin et on découvre un nouveau méchant, etc. Alors, petit préambule avant de commencer la vidéo, les amis. Donc, oui, c'est vrai que j'ai une chaîne secondaire, enfin, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Brision où je poste d'autres contenus. Mais voilà, pour des questions de simplification et parce que j'ai envie de poster du contenu différent un peu sur ma chaîne Brice Gaming Zone parce que. Dokkan c'est bien, c'est la vie aussi, mais à un moment, quand il n'y a plus d'ACT, quand il n'y a plus rien à faire, c'est bien aussi de s'intéresser à autre chose. En même temps, c'est l'idée aussi de vous partager ce que j'aime bien, c'est-à-dire les mangas, les animés, les jeux vidéo, oui, évidemment, mais aussi les séries et les films. Donc voilà, je ferai de temps en temps des petits vlogs comme ça où on parlera pas de Dokkan Battle, voilà, parce que Dokkan Battle, il y en a beaucoup déjà, et l'idée, voilà, c'est que cette année, on commence à prendre un petit virage vers des petits vlogs sympathiques pour vous donner envie d'élargir vos horizons et vous intéresser à d'autres œuvres. Donc, Dragon Ball Super va mettre en scène, enfin la suite de Dragon Ball Super va mettre en scène un nouveau méchant. Alors, tout d'abord, le manga, les amis, intègre le film Dragon Ball Super Broly. Sur une case, Goku parle d'un Saiyan qu'ils ont rencontré récemment. Et donc voilà, Broly est officiellement canonisé. Voilà, et, potentiellement, il pourrait apparaître dans le manga. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de trace de son implication, mais voilà, on en parle, enfin Goku en parle, et du coup, ça peut être intéressant, ça ouvre les champs de possibilités, les amis. Évidemment, avec ce qu'on a vu dans le film Dragon Ball Super Broly, on a hâte de voir l'évolution de ce Broly, parce que pour l'instant, il venait juste de passer SCJ1, il maîtrisait pas encore son potentiel, etc. Donc voilà, on attend de voir comment il va évoluer. Et comment il va aussi s'intégrer dans l'univers de Dragon Ball avec les aventures de Goku et Vegeta. Est-ce que ça va être un troisième Saiyan entre guillemets gentil? D'ailleurs le duo Goku-Vegeta va devenir Goku-Vegeta et Broly. On verra. Mais dans tout le cas, il n'y a pas de Broly pour l'instant. Il y a juste un moment sur une case, Goku en parle. Le nouveau méchant a l'air très intéressant. Il s'appelle Moro. C'est un magicien qui était emprisonné il y a 10 millions d'années et qui s'est échappé de la prison avec un sbire de Freezer. Encore une fois, les sbires de Freezer sont partout. Et ils sont à la recherche des boules de cristal. Il a été capturé par le grand Kaioshin, donc c'est avant qu'il soit observé par Boo. Donc c'est vraiment un Moro, c'est un ennemi qui est là depuis très très longtemps. Il n'était pas au courant que, enfin, je sais pas s'il était au courant que Boo, que Boo a absorbé le grand Kaioshin, mais dans tout le cas, il était en prison pendant 10 millions d'années, donc il a été extrêmement affaibli. On ne connaît pas encore comment il a pu récupérer l'énergie, parce qu'en fait, il a récupéré assez d'énergie pour réussir à sortir de la prison. On ne sait pas qui est la personne qui lui a donné cette énergie, potentiellement un autre ennemi. Potentiellement un ennemi qui existe déjà, qui a fait un petit geste pour provoquer des choses. Donc voilà, il y a un point d'interrogation sur l'identité de cette personne. On va découvrir à travers ces nouvelles aventures Mirus. C'est c'est comme Jaco en fait. Il fait partie de la patrouille galactique et apparemment il est extrêmement bon. C'est un patrouilleur d'élite qui est assez intéressant, beaucoup plus impressionnant que Jaco, parce que il a des capacités qui ont interpellé Vegeta. Voilà, était. D'ailleurs, leur première rencontre entre Mirus et Goku et Vegeta, le combat a été vite torché. Mirus les a neutralisés assez rapidement.
parce qu'en fait, il était venu chercher Fat Boo, qui était endormi, et Satan, je crois, en panique, a appelé à l'aide, et du coup Vegeta et Goku sont arrivés. Myrus n'a pas eu le temps de trop d'expliquer le pourquoi du comment, hop, il les a neutralisés, enfin bref, après ils ont embarqué avec eux les deux dans la foulée, et bon, dans la foulée, bon, c'est un peu alambiqué, mais du coup les deux, enfin Goku et Vegeta se retrouvent patrouilleurs galactiques à leur tour. Du coup ils ont un petit insigne sur leurs vêtements. Et du coup, voilà, Myrus leur explique ce qui s'est passé avec Moro qui s'est échappé de prison, etc. Du coup, c'est une énorme menace qui plane sur l'univers. Et du coup, là, Myrus leur explique que c'est assez chaud ce qui va arriver. Et du coup, ils ont besoin du grand Kaioshin qui se trouve encore à l'intérieur du Fat Boo. Parce que Grand Kaioshin, il a une technique bien à lui qui lui avait permis à l'époque de neutraliser Moro, et ils ont envie de ressortir, enfin de faire en sorte que Grand Kaioshin réutilise cette technique pour neutraliser Moro. Mais voilà, Fat Boo Boo entre-temps a absorbé Grand Kaioshin, enfin bref. Donc voilà, on en était là, et puis pendant ce temps, donc Moro se dirige vers la planète Namek pour récupérer les boules de cristal. Alors la nouvelle planète Namek a été cachée en fait parce que voilà, Goku voulait pas que qui que ce soit connaisse la localisation des Namek, parce que voilà, évidemment les boules de cristal ça attire beaucoup de convoitises, et du coup voilà, Moro il a été mis au courant par un sbire de Freezer, du coup qu'il a aidé à s'échapper. Donc sont deux, quoi. Donc c'est le sbire de Freezer pilote le vaisseau, et Moro qui l'accompagne. Et dans une question de 3 vœux, évidemment, hein, vu que c'est Polonga qui va exaucer les vœux. Et donc le sbire il veut juste être tranquille, hein, un vœu merdique, j'ai envie de te dire. Hein. Le mec il aurait pu demander l'immortalité ou je sais pas moi, des trucs intéressants. Non, il demande juste de se retrouver sur une planète où on pourra pas le retrouver. Et Moro, lui, son intérêt, c'est de retrouver son pouvoir. Parce qu'il a été énormément affaibli, en même temps 10 millions d'années en prison, j'avoue que ça risque d'un peu impliqué. Alors apparemment, ils ont pas réussi à le tuer, parce qu'il était condamné à mort, enfin si j'ai bien compris, il est condamné à mort, ils n'ont pas réussi à le tuer, du coup ils l'ont mis en prison. Donc ça veut tout dire, quoi. Le mec il est increvable, quoi. Donc ils peuvent juste le sceller. Donc ils arrivent sur Namek, et là Vegeta et Goku ils disent bon les gars, pas de temps de niaiser, on va le neutraliser, de toute façon nous on est des Saiyan Blue maintenant, on a peur de rien, hop là, il se téléporte Goku directement sur la planète Namek, et il intercepte Moro qui fait un peu, il ressemble à un vieux bouc, hein, pas très impressionnant de base, surtout qu'il est affaibli. Mais très vite, il montre des capacités un peu intéressantes. En gros, en fait, il est capable d'utiliser l'énergie d'une planète et de la dévorer. C'est un peu particulier. Moro, en fait, dès le début, en fait, il est pas là pour rigoler, quoi. Il veut récupérer les boules de cristal, et lui, en fait, pour redevenir fort, il a besoin de l'énergie vitale des gens. Donc très vite, il voulait prendre un petit Namek comme casse-croûte, pardon. Et là, c'est assez impressionnant, Vegeta intervient. Et justement, j'en parlerai juste après de l'évolution de Vegeta. Je ferai une vidéo sur Vegeta, qui a vraiment... c'est le personnage qui est le plus évolué dans Rumble Super, je trouve. C'est assez impressionnant. Donc Moro, affronte Goku et Vegeta. Enfin, d'abord Vegeta. On voit que Vegeta il est quand même beaucoup plus malin que Goku en termes de stratégie de combat, etc. Donc Vegeta prend le dessus assez rapidement, même si à Moro il fait une feinte de genre ouais je suis plus faible que ça, mais Moro aussi faisait semblant. Donc Moro il est loin d'être con, en même temps il a un mec qui a 10 millions d'années, donc forcément il a le temps de comprendre, de savoir plein de trucs en combat, même s'il est affaibli il est quand même assez malin pour tendre un piège, etc. Et donc il arrive à prendre le dessus, et là il va absorber l'énergie de Vegeta et de Goku, et là il va revenir pas plus jeune, mais il va revenir saillant dans le sens il retrouve des abdos, des pecs, et alors l'image est assez violente, hein. Alors évidemment lorsqu'ils vont faire ça en animé, ça va finir sur ce climax, hein. Ils neutralisent Vegeta et Goku qui ils ont l'air morts en fait, ils ont plus d'yeux en fait, ils sont comme ça là, et j'avoue que ce plan là était assez un peu violent, hein. Moro, tu sens qu'en fait il est pas là pour rigoler. Et
Alors, sur le coup, je me suis dit, il les a laissés pour morts, en fait. Il s'est dit, de toute façon, ils sont morts, enfin, ils sont morts, ils sont quasiment morts, je vais absorber leur énergie vitale, ils devraient mourir, en fait. Donc, en fait, il a préféré ne pas ne pas les finir, il les laisser mourir parce qu'ils ont plus de vie. Et donc, il les laisse comme ça au sol et il s'en va. Alors, sur le coup, c'est mort, sur le coup, je me suis dit, mais quel con, pourquoi il a fait cette erreur? Pourquoi il a pas tué immédiatement Goku et Vegeta? Et en fait, je me suis rappelé que j'ai fait la même erreur il y a quelques jours, les amis. Il y avait une mouche chez moi. J'ai éclaté en plein vol avec une claquette. Il a rebondi contre un mur, comme dans Dragon Ball. Il a fait paf paf, il est tombé au sol avec une explosion de fumée. Et il était comme ça au sol, il bougeait plus. Je fais bon, voilà, claquette. Il a pas su migater la claquette, donc il se retrouve au sol, la mouche. Je me suis dit bon, il est mort quoi, pas besoin de l'achever. Je pense que les araignées feront la fin du travail, hein, ils vont le transformer en kebab. Du coup, je l'ai laissé pour mort, tu vois. Je vais faire mes petites affaires, là, je mange, je bois, je joue un petit peu, puis je reviens, je vois la mouche, elle est sur ses deux pattes, elle est comme ça, tu vois. Je fais, c'est sérieux, là? Le mec, il s'est retourné, et il est encore en vie. Et là, je prends ma claquette, je vais pour essayer de le neutraliser, et là, il s'enfuit. Justement, du coup, ça me enfin, tout ça pour te dire, toute cette anecdote pour te dire que, bah voilà, quand on se sent supérieur à son adversaire, on a tendance à faire la même erreur, à le sous-estimer et à ne pas finish le combat comme il se doit. Je l'ai pas finish him, voilà, je me suis dit, bon, il est mort. Le coup de claquette qu'il a pris, il a rebondi contre un mur, n'importe qui serait mort. Et ben non, j'ai fait la même erreur que Moro. Et du coup, bon, Vegeta, il a eu de la chance, enfin Vegeta et Goku ont eu de la chance, parce qu'en fait, les Namekois, enfin les Namek, pardon, ils ont la capacité de redonner de la vie, etc. Du coup, ils arrivent à soigner Goku et Vegeta. Alors, on apprend un truc, c'est que Goku, il a été tellement affaibli qu'il n'a pas pu se téléporter. Ça lui donne quand même un peu de ki. Alors oui, j'ai oublié de parler de comment ça se fait que Moro a pris le dessus sur Vegeta. En fait, Moro a absorbé l'énergie, enfin, il absorbe l'énergie vitale, en fait, sans être au contact. Donc il absorbe l'énergie de la planète pour l'utiliser contre Vegeta et Goku. Il absorbe aussi l'énergie des gens. Et du coup Vegeta a été absorbé et du coup il pouvait plus rien faire. En fait Vegeta qui a plus d'énergie, il peut plus se transformer. Il a été neutralisé en 2-2, pareil pour Goku. Et en plus voilà, Moro a absorbé le reste qui leur restait en termes d'énergie vitale. Donc voilà, ils sont sauvés in extremis par les Namek. Et pendant ce temps, bah, Moro et je sais plus comment il s'appelle, le sbire de Freezer. Je crois que c'est Cranberry en anglais. Cranberry, je crois que c'est Cerise. Il s'appelle Cerise, le mec. Si j'ai bien compris, hein, Cerise. Du coup, ils vont chercher des boules de cristal. Et en fait, ils sont en train de charcuter tout le monde. Hein. Le mec, en fait, il va dans un village. Il dit bon, et où la boule de cristal? Ah, tu réponds pas? Bim, je te bute. Et où la boule de cristal? Enfin, j'avoue que c'est un peu. Il y a un petit côté Seconde Guerre mondiale, tu vois, côté un peu exécution, quoi. J'avoue que là, on retrouve un peu Dragon Ball à ses débuts, où la période Namek, où c'était un peu hard. Hein. Donc, il y a des gens qui vont clamser, et là, par contre, il y a un truc qui m'a fait rire. Les Namek, donc, ils récupèrent Vegeta et Goku, ils le soignent, et puis je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si c'est le doyen, mais bon, il fait partie des chefs de Namek, qui dit ouais, mais voilà, ça fait 3 jours, vous êtes évanouis, mais entre-temps, les Namekois ont décidé de s'unir pour neutraliser cette menace. Vous inquiétez pas, on a mis en place une stratégie incroyable. On a décidé de fusionner entre nous. De fusionner, mais jusqu'à l'infini. Donc en fait, tu vois un Namek comme ça qui vole et tout vénère, toujours, ah, j'arrive, oh, Moro, je vais te soulever, hein, je vais te faire... je vais t'éclater la gueule. Face de bouc, donc il vole comme ça et il absorbe, enfin il assimile plusieurs Namek et il le fait plusieurs fois en fait. Du coup, tu vois qu'ils sont plusieurs et du coup à la fin il n'y a plus qu'un seul Namek. Tu vois, il a absorbé beaucoup, il a assimilé énormément de frérots. Ça fait mal hein, parce que du coup les frérots qui ont été assimilés ils disparaissent. Hein. Du coup là il est vénère, tu vois qu'il a une aura de ouf. Il arrive, il fonce sur moi, il dit hey, je vais te mettre une patate, je vais te faire One Punch Man à la One Punch Man. Et il arrive comme ça, Moro, il se retourne juste, il fait tac comme ça. Non, il se retourne même pas. Il fait juste une attaque comme ça, il le transperce. Après il le jette au sol et là t'as un plan assez hardcore. T'as le mec qui est au sol comme ça, qui a un énorme trou au ventre. Voilà, il est mort en un coup. Et Moro il dit j'ai même pas vu qui c'était. Oh le manque de respect. Alors là c'est
Ah, là, les Namek, tout ça pour ça. Il y a vraiment un côté tout ça pour ça, genre ouais. En gros, ils te disent que voilà. Arrêtez les Namek, arrêtez. Là, on joue pas dans la même catégorie. Faites pas genre vous êtes des guerriers, machin et tout. 0 plus 0, ça fait 0. Donc même si vous êtes 1 milliard, ajoutez 0, ça restera 0. Donc le Moro, il a calmé tout le monde. Et du coup, t'as le doyen, le pseudo-doyen Namek, il dit oh putain de merde, putain, tous nos plans se sont écroulés. Bon, en même temps, tu t'attendais à quoi? Regarde Piccolo, depuis quand il a fait quoi que ce soit? Bon, il a participé un peu au tournoi de l'univers, mais flingué quoi, flingué de mort, les gars. Donc même s'il a assimilé la moitié de sa famille, des cousins et tout, il s'est fait sécher sur place. Bon, j'ai un peu mal pour lui, mais... Donc voilà, Moro, voilà, il a un inarrêtable, il récupère le boule de cristal, etc. Alors au début, il y a un truc que je trouvais bizarre, il disait que Goku disait ouais, il est pas capable normalement de détecter les boules de cristal. Et pour X raisons, Moro a fini par pouvoir détecter la présence des boules de cristal. Alors ça, c'est... faudrait qu'on m'explique pourquoi tout d'un coup il est capable de le détecter. Et puis il y a un autre truc qui m'a un peu choqué, c'est que Goku et Vegeta ont été assommés pendant 3 jours. Moro, avec la puissance qu'il a, il peut se TP à une vitesse, voilà, et si ça tenait qu'à lui, il tuerait tout le monde. Bon, peut-être, apparemment, les Namek ont résisté à chaque fois, ils n'ont pas donné l'identité, enfin, ils n'ont pas donné la localisation des boules de cristal, etc. Mais Moro a quand même réussi à les trouver, donc je trouve ça un peu bizarre en fait. Pourquoi il n'a pas immédiatement senti la présence des boules de cristal dès le début en fait, au lieu de perdre 3 jours. Enfin bref. Donc ils finissent par récupérer les boules de cristal, et pendant ce temps, Fat Boo se réveille les amis. Et du coup, il y a aussi une question d'éveil, en fait, ils essaient d'éveiller son potentiel, vu qu'il a absorbé le grand Kaioshin, du coup, Boo revient plus fort. Et du coup, voilà, Mirus amène Boo directement face à Mirus. Oui, entre-temps, voilà, Vegeta et Goku se retrouvaient donc en présence donc, des 2 Namek qui l'ont sauvé. Et les 2 Namek en question avaient une boule de cristal sur eux, enfin sur place. Et du coup, voilà, Moro se dirigeait vers eux. Et à ce moment-là, Goku et Vegeta décidaient d'utiliser le peu d'énergie qui restait pour essayer de gagner du temps. Bon, après, pour moi, c'était plié. Hein. Le combat n'allait pas durer très longtemps. Et là, c'est là que Boo, il arrive, il intervient. Fat Boo intervient et fan service, ça me fait plaisir de voir le retour de Boo parce que bon, j'avoue que c'est un ennemi assez impressionnant. Hein. Elle avait mis à mal tous nos héros durant l'arc Boo et voilà, c'est un méchant quand même. Enfin, c'était un méchant assez important dans l'univers de Dragon Ball. Un peu comme Frieza, je trouve. Même je trouve que Boo est plus potentiellement plus puissant que Frieza parce que Boo peut absorber n'importe qui. Et il devient à chaque fois plus fort. Donc, et en plus là, il a été éveillé apparemment. Voilà, ils ont réveillé en lui le pouvoir du grand Kaioshin. Donc voilà, il est encore plus puissant. Et donc voilà, tu vois, le Fat Boo neutraliser Mirus parce qu'en fait, Mirus, la magie ne fonctionne pas sur lui. Et puis l'absorption, non, c'est plutôt l'absorption d'énergie vitale ne fonctionne pas sur Boo. Et du coup, Boo, il a aucun problème avec ça. Donc, et là, on a pas mal de jolis combos d'attaques de la part de Boo, des attaques what the fuck, et c'est vraiment pas mal, je trouve. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je vous montre pas beaucoup d'illustrations parce que tout ce qui est illustration, scan, etc., c'est extrêmement dangereux. Ça se strike, les amis, ça se strike de manière sans pitié. Donc, je vais me limiter au maximum en termes d'illustration. Je suis désolé, mais bon, voilà, la politique actuelle, ça rigole plus. Donc, Boo contre Moro, c'est un combat assez marrant. Et là, au moment où Boo va finir Moro, enfin va le neutraliser une fois pour toutes, donc le sceller, le El Famoso cerise. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il branlait? Il récupérait les dernières boules de cristal et il a invoqué Polonga. En fait, il a réussi à hypnotiser les différents Namek avec un sorte de casque virtuel, tu sais, les casques virtuels VR là. Et du coup, il pouvait piloter, enfin contrôler les habitants et du coup, il a pu faire le rituel pour invoquer Polonga. Et du coup, Polonga arrive. Et là, Cranberry, bon, il fait un vœu. Enfin, Moro lui dit fais-moi le vœu de redonne-moi mon pouvoir magique. Du coup, c'est ce qu'il fait en premier. Ensuite, au moment où il fait son deuxième vœu,
Ah non, le premier vœu de Cranberry, c'est un vœu un peu flingué de mort, parce qu'en fait, il s'est battu contre Namek. Tu vois qu'il est fatigué, il est épuisé, son armure est un peu en lambeaux, etc. Il demande d'être soigné. Premier vœu flingué, gars. Premier vœu flingué. Deuxième vœu, et Moro lui demande redonne-moi l'énergie, redonne-moi ma puissance d'antan, ma magie d'antan. Donc voilà, il s'exécute. Du coup, Moro récupère son pouvoir, et Cranberry voulait faire un troisième vœu pour s'extirper de cette situation, pour se retrouver sur une planète où personne pourrait le retrouver. Et là, t'as Moro qui carbure direct, qui disparaît face à Fat Boo et Goku et Vegeta. Et il se TP à une vitesse, et il va tuer Cranberry en l'espace de quelques secondes avant qu'il puisse finir de donner son vœu. Et là, les amis, point d'interrogation, Moro fait un troisième vœu et on ne le saura pas. On ne saura pas de quoi il s'agit. Et je pense que ça sera le twist. Ça sera un élément de twist un peu plus tard. Parce que pour l'instant on ne le sait pas. J'ai lu le dernier chapitre en question, le chapitre 49. On ne sait pas de quoi il s'agit, le dernier vœu. N'hésitez pas à spéculer dans l'espace commentaire. Ça peut être... Je sais pas. Franchement là je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu demander. Donc voilà, il a fait un vœu, on connaît pas de quoi il s'agit par rapport au troisième vœu. Et du coup, Vegeta et Goku et le grand Kaioshin qui, à partir de ce moment-là, va prendre le contrôle de Fat Boo. Du coup, en fait, le visage de Fat Boo est remplacé par le grand Kaioshin. Et du coup, grand Kaioshin se lie avec Vegeta et Goku pour aller neutraliser Moro. Mais Moro, lui, il se barre. Il dit, moi, j'ai plus rien à faire, vous m'intéressez pas, il se barre. Et en fait, il se retrouve dans l'espace en train de faire une sorte de Genki Dama. Il aspire l'énergie de la planète. On ne sait pas ce qu'il va faire avec. Et du coup, Vegeta et Goku et Grand Kaioshin vont dans l'espace se friter contre lui. Bon, ça sera on en parlera dans une prochaine vidéo, donc c'est le chapitre 49. Donc voilà, en gros, voilà ce qui s'est passé. Moro est vraiment coréen. En fait, il a plusieurs capacités qui le rend, c'est vrai, assez intéressant. Déjà, d'une part, il est capable d'absorber l'énergie vitale autour de lui. Ça peut être la puissance de la planète, enfin l'énergie vitale de la planète, des combattants en face. Du coup, en fait, c'est quelqu'un qui absorbe tout le temps de l'énergie. Quand tu regardais les précédents ennemis de Goku, ça était aussi capable d'absorber l'énergie avec sa queue, tu vois, piquer comme ça, puis l'absorber, etc. Les cyborgs aussi, quand ils faisaient des attaques de ki, ils absorbaient les attaques de ki, mais là, sans les toucher, il absorbait, il extirpait l'énergie vitale des gens. Du coup, c'est comme ça qu'il est devenu beaucoup plus puissant. C'est pour ça qu'il est inarrêtable. Et du coup, c'est pour ça que Vegeta et Goku ont été neutralisés assez rapidement. Bon, après, ils ont fait une... encore une fois, ils ont rushé comme d'habitude, un peu de manière stupide. J'avoue qu'ils auraient pu attendre les explications de Myrus et les conseils de Myrus. Parce que là, j'avoue, Goku, encore une fois... typiquement, Goku, le teubé, quoi, le teubé qui fonce... Vegeta, lui, bon, il aurait pu attendre aussi, il aurait pu peut-être se dire, bon, on écoute un peu ce qu'il va dire, Myrus. Mais non, ils ont un peu rushé. Du coup, là, Moro, il a retrouvé ses forces, et du coup, c'est devenu encore plus un danger. Alors, Moro absorbe les attaques de ki. Toutes les attaques de ki qui ont été envoyées, il les a absorbées. Ça lui permet de récupérer encore plus d'énergie. Du coup, tu dis, putain, les attaques de ki, ça ne fonctionne pas. En plus, on le soigne. Donc il y a un petit peu côté cyborg déjà, et le fait que il utilise l'énergie vitale de la planète, donc ça lui permet de faire des attaques assez impressionnantes que même Goku et Vegeta ont du mal à esquiver. Donc plus la planète est forte, plus il va faire des attaques incroyables. Donc voilà, il n'y a que Grand Kaioshin qui pouvait neutraliser Moro, mais bon, voilà, malheureusement, Moro, il a récupéré sa jeunesse, on va dire, et... je suis pas sûr que Grand Kaioshin sera capable de neutraliser une nouvelle fois. Et puis on ne connaît pas le troisième vœu qui est un point d'interrogation. Je pense qu'on en saura plus, pas tout de suite, ça va être je pense un twist majeur. Donc moi, pour l'instant je trouve ça vraiment intéressant, cette évolution. Alors,
Pour finir sur Vegeta, j'avoue que ce qu'il a fait, en fait, il y a 2-3 scènes où on s'intéresse un peu au background de Vegeta par rapport à Namek, parce que bon, voilà, pour les personnes qui ont suivi Dragon Ball, Vegeta au début c'était un bourreau, hein, c'était un méchant, quoi, un méchant qui n'hésitait pas à tuer des gens, c'était un sbire de Freezer, d'ailleurs. Et là, en fait, il y a une discussion par rapport au Namek, ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils ont de la rancœur envers lui. Et même Vegeta, en fait, il a évolué, voilà, il sauve à un moment un enfant Namek, je sais plus comment il s'appelle, SK, je crois. Il le sauve de Moro, parce que Moro, il allait le croquer, quoi, il allait le croquer. Et Vegeta le sauve en disant, voilà, moi vivant, pas le moindre Namek crèvera. Parce que bon, voilà, j'aurais fait un peu souffrir. Et c'est assez incroyable qu'un bourreau, qu'un ancien bourreau, change en protecteur, quoi. Il est prêt à mettre sa vie en jeu pour sauver le peuple qu'il avait persécuté il y a quelques dizaines d'années, enfin une certaine époque. Donc son évolution est assez incroyable. Et puis il le sait, voilà, que c'est un ancien bourreau et que du coup il voulait s'intéresser à ce que pensaient les Namek par rapport à lui. Et non, franchement, je ferai une vidéo à côté par rapport à l'évolution de Vegeta. Je trouve que son évolution, à la limite, Dragon Ball Super, c'est plus Dragon Ball Super Vegeta, tu vois. Goku, lui, il a régressé, mais Vegeta, lui, il a avancé, il a évolué dans le bon sens. Goku, il a évolué, mais il a régressé, alors que Vegeta, il a évolué. Et ils auraient dû appeler ça Dragon Ball Super Vegeta. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de Moro, du nouveau chapitre. Mirus est très intéressant aussi. Il arrive à combattre, même à un moment, il affronte ah non, c'est dans le chapitre 40, il affronte Moro, et puis même on l'a vu se battre contre d'autres sbires. Il est pas mal, hein, il a réussi à neutraliser Goku et Vegeta. Après, bon, la question de puissance, comment ça se fait qu'un mec random comme ça, un patrouilleur de la galactique, neutralise aussi rapidement? Après, on connaît pas tout de Mirus, il a peut-être un potentiel aussi caché, parce qu'apparemment il montre pas ses vraies capacités, les amis. Bon, sur ce, on va s'arrêter là, les amis. Les prochaines vidéos seront beaucoup plus courtes, parce que là j'ai dû faire un résumé de tout ce qui s'est passé durant les premiers chapitres. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant, cette évolution. Moro, surtout qu'en fait, comme il a 10 millions d'années, ça fait 10 millions d'années qu'il est en prison, il doit avoir vécu pas mal de choses, rencontré pas mal de gens aussi. Donc ça ouvre le champ des possibilités, tu vois. Ça permet de vraiment d'ajouter encore un peu plus de background à cet univers qui est déjà extrêmement riche, qui a été enrichi avec l'histoire, les différents univers, etc. Ah oui, petite dernière chose par rapport à Beerus, parce que forcément, on se dit, que fait Beerus? Qu'est-ce qui branle Beerus? Parce que le problème, c'est que Beerus, il est capable de tuer n'importe qui. Il est capable d'Akai n'importe qui pour neutraliser le problème. C'est ce qu'ils ont fait sur l'arc Zamasu. Genre, à un moment, quand il y a plus de problème, quand il y a trop de problèmes, on appelle Beerus, il arrive, il fait Akai, on n'en parle plus. Et là, Beerus, le Joker Beerus, ils l'ont balayé d'une main en disant, Beerus, il est content que des gens détruisent des planètes, ça lui fait du travail en moins. Voilà. Et du coup, Beerus, il s'en bat les couilles. Et en plus, il te sort, oui, en plus sur Namek, je crois qu'il n'y a rien à bouffer, donc qui détruit la planète ou pas, moi je m'en bats les couilles, parce que les Namek ils boivent de l'eau. Donc moi je m'en fous, hein, il n'y a rien à bouffer, il n'y a que de l'eau, donc moi ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que Beerus c'est un problème. Parce que à chaque fois on se dit, pourquoi ils n'envoient pas Beerus et qu'ils neutralisent le problème en quelques secondes? Voilà, Beerus il s'en bat les couilles en fait. Et ça le rend un peu détestable, dans le sens où. Il est capable d'arranger les choses, il pourrait faire des choses assez rapidement, mais il fait rien. Par contre, oui, il s'inquiète parce que Mo qui reprend de la puissance, etc. Il a quasiment tué Goku et Vegeta. Hein. Mais après, Beerus, il montre bien qu'il en a rien à foutre en fait. Beerus, il est en train de faire de la pêche. C'est genre le mec, vraiment le chat, quoi, vraiment le connard de chat réincarné, tu vois. Donc à chaque fois ils vont sortir des issues comme ça, genre Beerus ils en ont rien à foutre en fait, ils en ont rien à foutre. Même quand il y a eu Broly, il a pas bougé d'un pouce, voilà. Donc on va voir s'il va bouger son cul, parce que bon voilà, Moro s'il commence à bouffer toutes les planètes, à détruire toutes les planètes, peut-être qu'à un moment il va se bouger quoi. Et puis à force d'absorber l'énergie, est-ce qu'il peut absorber l'énergie des dieux de la destruction? Parce que s'il commence à absorber les dieux de la destruction, bah là c'est fini les gars, c'est fini, on l'arrête plus. Après, du coup, on est obligé d'appeler Xeno, il arrive, et après, il fait Akai Univers, tu vois. Bon, bah sur ce, les amis, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite VOD qui sera un peu longue. Le petit pouce bleu de soutien, voilà, si vous voulez plus de contenu comme ça. Alors pour l'instant, je sais pas encore trouvé le titre, je vais peut-être l'appeler Manga Zone, voilà, Manga Zone, Série Zone.
ou pause critique ou critique. Enfin, je sais pas, je réfléchirai au titre. Dites-moi ce que vous en pensez lorsque cette VOD sortira. Et puis voilà, passez une bonne journée. Et puis n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines VOD. À très bientôt. Ciao.